J'aimerais échanger avec vous aussi sur le changement. Aujourd'hui, on entend pas mal parler de vivre en pleine conscience. Tin, 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 la pleine conscience. Donc, il faut déjà comprendre que les trois quarts du temps, on est en pilote automatique. Donc, pour pouvoir arriver à vivre en pleine conscience. Alors, la question, c'est comment on fait ça de manière pratique. Parce qu'au quotidien, c'est tellement difficile. C'est tellement bien le monde des pensées. C'est tellement confortable, en fait. Vous êtes au volant de votre voiture, votre subconscient, il connaît le chemin par cœur. Vous vous mettez sur une petite pensée, bonne ou négative. Hein. Ça peut être ouais, Martine, elle m'a encore dit ça. Ou alors ça peut être waouh, mon conjoint, il va m'emmener au Baléares, c'est trop bien. Et vous voyez déjà sur la plage. Bref, vous arrivez chez vous et vous êtes devant la porte du garage. Vous ouvrez le garage et vous dites mais mince, est-ce que j'ai pas grillé un feu rouge? Comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici, pour en arriver là? C'est intéressant. Lapsus. Comment j'ai fait pour arriver comme ça sans encombre? Et bien en fait c'est le pilote automatique. C'est le pilote automatique de toute notre vie. Et en fait vivre en pleine conscience, c'est l'inverse. C'est quand vous avez les mains sur le volant et que vous savez que vous conduisez et que vous êtes conscient que vous conduisez et que à chaque mètre que vous faites avec votre voiture, vous pensez que vous êtes dans votre voiture en train de conduire cette voiture sur cette route. Alors vous allez me dire, ah bah ouais, mais si je fais 900 bornes, ça va être d'un ennui mortel. C'est pas faux, c'est pas faux. Et l'objectif, c'est pas de vivre en pleine conscience tout le temps. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se donner des déclencheurs. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand on commence à se mettre en pilote automatique, eh bien, ce qui se passe, c'est que on passe petit à petit toute notre journée en mode automatique. C'est-à-dire que c'est comme quand vous montez dans la voiture, vous commencez à penser à un truc, vous êtes sur la route et tout, c'est pas que vous êtes un mauvais conducteur, hein. Vous roulez, vous respectez, vous doublez, vous respectez les distances de sécurité, vous doublez avec votre clignotant, vous empêchez pas les autres de doubler non plus, vous restez pas sur la file du milieu, petit clin d'œil aux Français. Donc, et vous faites ça très bien, c'est pas le problème. Vous arrivez, vous n'êtes pas trop fatigué à la station essence, toutes les 2 heures, vous vous arrêtez, machin et tout. Et vous vous êtes dit, bon bah voilà, les 2 heures qui se sont passées, là, ça c'était tranquille, j'ai pensé à plein de trucs, ou je me suis projeté dans mon avenir de Baléares, de vacances en croisière ou autre, ou de vivre en famille merveilleuse, sans conflit, en harmonie totale. Et, euh, et ça c'est bien quand on est sur la route. Mais quand on est dans sa vie de tous les jours, c'est pas top. Parce que si vous vous levez du lit, toujours du même pied, que vous mettez votre slip, ou votre caleçon, ou votre culotte, toujours du même pied, eh bien en fait, vous enclenchez cette espèce de mode automatique. Et ensuite, bah, vous allez faire votre bisou à votre conjoint. Ensuite, vous allez faire votre bisou sur le front des enfants. Ensuite, vous allez vous brosser les dents, faire pipi, prendre votre petit déjeuner, machin, 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 et voilà. Et en fait, vous vivez 90% de votre journée, voire 95, voire 98, selon Bruce Lipton, ça fait mal d'entendre ça. 98% de votre journée en mode automatique. Alors, ce que je vous propose, puisque l'objectif c'est de changer tout ça, c'est si vous êtes droitier, vous faites tout de la main gauche. Croyez-moi, la pleine conscience, vous allez vite comprendre ce que c'est. Vous mettez votre slip, jambe gauche en premier. Alors ça peut être caleçon ou culotte. Hein. Brossez les dents, main gauche. Vous vous rasez, main gauche. Vous vous nettoyez les oreilles, main gauche. Vous faites bouillir de l'eau, main gauche, et ainsi de suite. Et croyez-moi, quand vous faites ça toute votre journée, vous allez voir la pleine conscience, elle vient vite. Et alors vous allez voir aussi ce qui se passe après. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est comme tout dans la vie, pour pouvoir arriver à enclencher ça de manière pérenne, il faut faire ça pendant 21 jours. Donc ça doit faire à peu près 2 mois et demi que je fais ça. Bien évidemment, je me fais couillonner sur des trucs tout bêtes. Sur des trucs tout bêtes. Ouvrir la porte. Ouvrir la porte de la main gauche. Ah, je me suis encore fait avoir. Pof, on repart pour 21 jours. Eh ben, c'est pas grave. Tant que j'aurais pas fait mes 21 jours de main gauche, eh ben, on recommence. Mais l'avantage, c'est que ça vous ouvre des portes juste hallucinantes. Parce que quand vous réalisez que vous vous êtes trompé, que vous n'avez pas fait de la bonne main, ça y est, le mode automatique, il s'éteint. Et là, il y a d'autres pensées qui viennent, il y a d'autres histoires qui se racontent, il y a d'autres intuitions qui viennent. Et là, le monde s'ouvre. Et vous allez voir que votre vie, elle change. C'est tout bête, mais ça vaut le coup d'essayer. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'énergie de cette belle forêt magnifique.
Bye bye. Petite vidéo sur le changement. Donc vous voyez derrière moi, il y a ce qu'on appelle un taulis, cette espèce de. Donc celui-là est en pierre, souvent ils sont en bois. On connaît beaucoup de, le chemin en taulis orange, d'accord, qui est à Fushimi Inari, près de Kyoto. Eh bien, c'est souvent que, enfin, dans les sanctuaires, il y a plusieurs taulis, c'est assez souvent. Donc là, celui-là est en pierre, souvent ils sont en bois. C'est pour signifier en fait une porte, c'est-à-dire que quand vous passez le taulis, vous êtes censé laisser un certain nombre de choses derrière vous et vous rentrez dans un espace qui est plutôt propice à la paix et à l'harmonie. Et en fait, ce que je vous propose pour changer votre quotidien, c'est que vous dessiniez un taulis sur la porte de votre chambre. Comme ça, bien à hauteur des yeux, pour vous rappeler que quand vous passez cette porte-là, eh bien, vous devez laisser votre mode automatique derrière. Ce qui fait que si vous vous levez, que vous n'êtes pas très réveillé, eh bien, vous allez ouvrir la porte de votre chambre et vous tombez nez à nez avec votre taulis pour pouvoir faire ça de la main gauche. Et vous allez vous dire, ah oui, on va arrêter le mode automatique et on va vivre en pleine conscience. Donc bien évidemment, vous pouvez en mettre sur toutes les portes de chez vous. Ça vous fera pas de mal. C'est plutôt un joli symbole en fait. Un joli signe. Voilà, voilà. Maintenant, j'ai définitivement plus de batterie. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une super journée. Portez-vous bien. Autre petit symbole qui peut être intéressant à mettre en place chez vous pour impulser le changement dans la matière et d'être vraiment en pleine conscience, c'est que vous voyez sur ce chemin, il y a des barres horizontales et en fait, vous ne devez pas mettre le pied dessus. C'est-à-dire que normalement, vos pieds doivent aller sur les petits pavés carrés et les barres transversales signifient en fait des étapes que vous franchissez. Et ça, c'est vrai pour tous les temples, les sanctuaires dans lesquels vous pouvez vous promener. Et vous l'avez même ici à l'entrée du taulis. Je vais revenir un petit peu en arrière. Et ce que je vous propose, toujours pareil, c'est de peindre votre barre de seuil en orange. Vous pouvez mettre du scotch si vous avez peur que le proprio râle pour la caution. Et en fait, vous ne marchez pas sur la barre de seuil. C'est-à-dire que en fait, vous passez dans un autre monde, dans un autre état, celui où vous êtes en pleine conscience. Donc je vais faire ça avec vous. Donc sur les marches ici, hop, on ne met pas le pied, et ainsi de suite. Tac. Et grâce à ça, ça va vous permettre d'être en pleine conscience rapidement, puisque si vous avez des bandes oranges chez vous et que vous ne devez pas marcher dessus, forcément, tôt ou tard, vous allez devoir faire attention. Et l'attention, c'est ce qui nous distingue du mode automatique. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vais essayer de me retourner. Je ne sais pas si ça donne quelque chose. Je ne sais pas si on voit quelque chose, étant donné que je ne me vois pas. Je vous embrasse plein. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous. Le plus cocasse, c'est que je me fais prendre à mon propre piège. Bien évidemment, j'ai fini ma vidéo, trop fier de moi. Je commence à descendre les escaliers en regardant mon téléphone et pof, je me prends les pieds dans la branche et j'ai failli me viander. Donc on voit que je me serais fait très mal si j'étais tombé. Donc la pleine conscience, c'est pas parce qu'on franchit des seuils qu'elle arrive à rester longtemps. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention. Garder son attention, c'est un travail vraiment de chaque seconde. Et sincèrement, c'est épuisant. Vous devriez être bien fatigué normalement pendant vos journées de pleine conscience. En tout cas, je vais descendre ces escaliers en pleine conscience et je vous fais plein de bisous en pleine conscience. Voilà, c'est dit.